Aujourd'hui, j'ai pour mission d'isoler Courroye. Il est là, mon gros bébé. Courroye, quand il est arrivé ici chez nous à la Flèche, du coup, Cyril s'est aperçu qu'il avait une petite boule sur le côté. Au final, c'était pas très dangereux, il n'y avait rien de grave. Viens là, Milo. À un moment donné, il y a une petite bagarre, une petite tension, et du coup, les autres Saïmiris essayent de le mordre à travers le grillage. Va là-bas, va là-bas. Va de l'autre côté. Viens là, mon loulou. Mais ils sont méchants, ceux-là, là. Aujourd'hui, en fait, j'accompagne Jeanne qui est sur le secteur des primates au Saïmiri parce que la veille, en fait, Courroye était pas trop en forme. Et du coup, on va voir comment il se comporte ce matin. Courroye, c'est notre mâle Saïmiri reproducteur. J'espère que ça va, petit père. Ouais. Bah, hier, quand je suis partie, il était retourné derrière les bambous. Dans la volière, en fait, on regarde partout pour voir si on le trouve. Donc, on voit tout le monde sauf lui, en fait. Ah, il est là. Il est encore par terre? Ouais. Oh, petit père. Oh, il tremble. Oh, ça fait trop de peine de le voir comme ça. C'est pas normal de retrouver ce pauvre Courroye au sol comme ça. On se dit qu'il a pas bougé de la nuit, il est... Sa tête, elle est... Enfin, j'ai jamais vu sa tête comme ça, il est vraiment pas bien. J'aime pas le voir comme ça. Bah ouais, c'est clair. Là, je vais essayer de donner des morceaux de date aux autres. J'essaye de lui donner à lui. Ouais. Là, il fait de la peine, hein. Eh, mon petit loulou, regarde là, mon poulet. Est-ce que t'en veux? Regarde, mon petit loup. Non, tu veux pas de date, là. Tu veux pas prendre un petit bout? Merde, c'est bon. Merde. T'arrives à lui donner à manger? Non, il veut pas. Tu revois des blessures ou pas? C'est quoi qui sort Mais du nez? si, mais moi je pense qu'il saigne du nez, ça fait une croûte. Là, il a pas une bonne tête. Non, en plus, ouais. Si, bah, s'il a pas bougé, qu'il est resté au sol toute la nuit. Hier, t'as entendu beaucoup de bagarres? Non. Ouais, donc c'est Non, pas... hier, il y en a eu une grosse de Le bagarre. matin? Ouais. Ah, attends. Ouais, ou alors il est traumatisé du matin, quoi. La veille, elle nous a dit qu'il y avait une bagarre encore entre les Saïmiris, et notamment, ça aurait été Glu et Courroye, donc ils se seraient bagarrés ensemble. Les mâles sont tout le temps rejetés en fait chez les Saïmiris. Est-ce que ça pourrait être le fait qu'ils soient tellement rejetés que du coup lui se mette à l'écart tout seul ou... Enfin, c'est un peu difficile en fait à savoir vraiment pourquoi on le retrouve comme ça, quoi. Petit bonhomme. Il ferme les yeux, il a les yeux très brillants. Nous, c'est vrai que les animaux, on les regarde vraiment... on essaye de les regarder dans le fond des yeux, en fait, on va dire. Et du coup, je vois qu'il mange pas trop, il est prostré, on sent qu'il a pas trop de force. Faut que Camille, on va l'appeler. Camille, tu nous entends, Camille? Oui, bonjour Camille, c'est Aurélie et Jeanne. Est-ce que tu pourras venir au Saïmiri? Courroye, il a pas l'air trop bien. Donc du coup, Jeanne va essayer de l'isoler et puis voilà. Ça marche pas, je vais passer.
Vu la tête qu'il a, en fait, il est... Enfin, là, ça se voit, il est pas bien. Il est juste... Ça fait vraiment les yeux pleins de flammes, en fait, vraiment très, très fiévreux. Étant donné que Cyril est en congé en ce moment, du coup, on appelle Camille, la stagiaire vétérinaire, pour examiner Courroye. Bon. Tu me tiens au courant? Parce que moi, faut que j'y aille, il faut que je fasse une girafe. Bah oui, t'es renfort anime. Il était où là, tu m'as dit? Au même endroit que hier? Ouais, mais pas derrière les bambous. Ah, mais je le devant. vois. Je le vois, il est par terre. Bah il bouge pas, de toute façon il est... Cyril n'est pas là puisqu'il est en vacances, donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant parce qu'on veut pas passer à côté de quelque chose, on veut faire bien. Du coup, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Un petit primate comme ça qui reste au sol, qui est pas bien, ça peut être tout de suite quelque chose de grave. Surtout Courroye, tout le monde adore, qui est super mignon, et là qui est pas bien, on a vraiment envie de bien faire pour que ça se passe bien. Bichon, 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 ça va, là. Oui, oui. Courroye, là. Doucement, là. Ça va. Chut. Donc Courroye, quand j'arrive, il est vraiment pas bien, il a les yeux assez brillants, il est vraiment abattu, il s'enfuit pas en me voyant, il reste vraiment tout prostré, donc c'est assez inquiétant. Non. Tu peux juste la fermer avec ta main? Hop là. Ok. Je suis un peu inquiète. Après, c'est sûr qu'il faut que je fasse un examen clinique plus complet pour savoir ce qu'il en est vraiment. Après, on se demande s'il a pas passé la nuit dehors, c'est pas juste un coup de froid, parce qu'il y a l'arrosage et tout ça. Donc, si les femelles l'ont pas laissé rentrer, peut-être que c'est un peu plus grave. Et du coup, on l'emmène tout de suite à l'infirmerie pour faire une anesthésie, pour qu'on puisse faire un vrai examen clinique sur lui et puis voir ce qu'il en est. Bah, je vais à l'infirmerie, je commence. Ouais, ça marche. Opération manchot. Aujourd'hui, je vais avec Marion nourrir les manchots de Humboldt qui sont sur notre secteur. Il y a quelques jours, j'ai découvert un œuf dans un des nids. On fait des pronostics. Il a éclos, il a pas éclos. C'est un mâle, c'est une femelle. C'est pas la période de la ponte et normalement, une fois terminé, il n'y a pas de raison que nos manchots pondent à nouveau des œufs. Et voilà, il est là. Un petit œuf qui n'a pas éclos. Par contre, du coup, il y a personne dessus, donc... Il y en a un qui a du mal à régler sa montre sur l'heure d'été. Après, pourquoi pas, il n'y a pas de saison pour l'amour finalement. Si c'est pas couvé, c'est pas bon, quoi. Après, il fait chaud. Je me dis que peut-être la température en ce moment est assez chaude pour permettre à cet œuf de se développer sans être couvé. Néanmoins, on est quand même un petit peu sceptique. Mais pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'un succès, donc voilà, on croise les doigts. Vous savez comment ils sont beaux, là, avec leur mue, là? Ça ressemble à rien, dis donc, les loulous, là. Ils sont trop moches. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 fashion faux pas, là. Faut savoir que nos manchots, en ce moment, ils sont en période de mue. Ça nous donne des manchots un peu punk, hyper atypiques. On appelle ça une mue un peu popcorn, c'est-à-dire que nos manchots, ils vont avoir tendance comme à gonfler. Petit à petit, ils vont perdre leurs poils qui vont un petit peu exploser pour laisser place aux plumes nouvelles, toutes soyeuses, toutes belles en dessous. Je dirais qu'il est énorme. Lui, il est immonde. Berg. C'est vrai qu'on a la vanne un petit peu facile. Je suis quasiment sûr que eux aussi, entre eux, ils se moquent de nous quand on arrive pour nettoyer leur enclos. Donc voilà, je pense que c'est de bonne guerre. On se vanne les uns et les autres, chacun dans sa langue. Et puis voilà, il n'y a pas de plus de mal que ça. Ça leur prend vraiment beaucoup d'énergie de changer de plume. Donc ils ont besoin de manger un petit peu plus. C'est pour ça qu'on en profite avec Marion pour aller de nid en nid, pour voir les manchots qui sont en train de muer mais qui ont préféré rester à l'ombre dans leur nid, pour les nourrir. Viens, mon pote. Bravo, mon gros loulou. C'est bon? Ouais, je crois que c'est fini. Je crois qu'on n'a pas très faim chez les manchots.
C'est un moment super sympa, voilà, les manchots, c'est des animaux super mignons, super marrants, et donc c'est toujours super cool d'aller les voir. Hey, bébé. La priorité, c'est Courrouaille, donc j'accompagne Camille à l'infirmerie. Oh, mon Vas-y. Hop. Et tu mets l'ISO à 5. Hop. Bah, hé, doudou. Calme, vas-y. Ouais, il mange ton... Mon culot. Toi, je trouve qu'il respire bizarrement. Bon, après, là, avec le stress aussi de la capture. Ouais. Alors, on va lui mettre la tête de l'autre côté. Chez les petits primates, ça peut aller très vite, ça peut très vite déraper en fait, donc il faut quand même faire attention quoi. Et c'est Oh quand même là bien fait la là, thé. regarde tout ça. Elles se sont acharnées. Mais toi, c'est vachement superficiel quoi. Mais bon, après, tu sais, ça peut lui avoir mis un coup, tu vois. Puis je pense qu'il a aussi un petit peu en état de choc. Parce que même les croutonnés, s'il avait été bien, il n'aurait pas été prostré au sol comme ce matin. On se demande un peu ce qu'il a, s'il a une infection, s'il a passé la nuit dehors, c'est ce qu'on se dit aussi. Il a peut-être pris un coup de froid, un gros rhume qui le casse, quoi, qui fait qu'il est pas bien. Il a des croûtes au niveau du nez qu'on arrive à lui enlever. On l'avait vu éternuer. Beaucoup de plaies, mais superficielles. A priori, je vois pas de gros foyers infectieux ou quelque chose comme ça. Ma chaton, qu'est-ce que tu nous fais ? Ouais, bon. 39,8. Alors souvent, quand on a eu de la fièvre comme ça veut dire que l'organisme combat une infection, mais en fait, si ça monte trop haut, ça devient dangereux pour lui. Ah non, mais il était pas bien, ça c'est sûr. Et quand même, je me dis que ça commence à faire, donc c'est à surveiller. Et du coup, on fait un petit traitement pour faire diminuer la fièvre, et puis on va lui donner des antibiotiques au cas où il y a un foyer infectieux qui ait pu nous échapper en fait. Hop. On se sent un peu démuni, surtout quand on débute, parce qu'on connaît pas tout, qu'on n'a pas encore l'expérience en fait, et que du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de gérer des cas. On sait que c'est quand même pas top ce qui est en train de se passer toute seule. On n'a pas forcément confiance dans ce qu'on fait, et du coup vraiment on se demande si on n'est pas en train complètement de passer à côté de quelque chose de plus grave. C'est sûr qu'il faut pas trop montrer ses émotions, parce qu'il faut qu'on montre qu'on sait ce qu'on fait, que en fait, si on est trop émotion, en fait, on peut aussi ne pas faire des bons choix, puisque ce sera des choix émotionnels et pas rationnels. Donc c'est compliqué. Le problème, c'est que on s'attache forcément aux animaux avec qui on est, on s'attache forcément à eux, on n'a pas envie de faire n'importe quoi, et c'est vrai que c'est compliqué, surtout quand on débute, je pense, de rester neutre et impartial face à ce qu'on voit. S'il mange pas et qu'il boit pas, il faudra l'isoler par contre. Ouais. L'hospitaliser, je pense. Ça va? Oui, t'es bien arrivé ici. On n'a pas envie de le remettre directement dans le groupe, donc on décide, quand il se réveille, de le mettre dans la loge en fait, pour qu'il ait quand même, il puisse être tranquille en fait. Ouais. Ouais, doucement. Ça va, chaton. On le réveille dans la loge intérieure, on sent qu'il est un petit peu chancelant sur les agrès, qu'il doit être encore un petit peu shooté par l'anesthésie. S'il est trop shooté, on va le mettre en cannelle. C'est compliqué pour Camille, elle se retrouve un peu toute seule aussi, elle a un peu de la responsabilité sur ses épaules, donc j'imagine bien que pour Camille c'est compliqué, ouais. Mais il va tomber là, il me fait peur. Tu vas chercher un petit cannelle? Ouais. Oh punaise, il fait trop peur.
c'est frustrant, c'est des animaux qui cachent un petit peu leurs symptômes parce que c'est des proies et souvent les animaux proies cachent les symptômes. Donc c'est un peu compliqué, on aimerait bien qu'ils nous disent j'ai mal au ventre, ça nous aiderait bien. Mais là c'est pas le cas donc il faut un peu se débrouiller par nous-mêmes, quoi. Doudou. Camille, c'est vrai qu'elle est là sans Cyril, donc du coup tout repose sur ses épaules. Hein. On voit qu'elle essaye de trouver des solutions et c'est vrai que le métier de vétérinaire, je dirais, c'est limite un peu plus compliqué parce que t'as encore moins droit à l'erreur et je pense qu'elle veut tout faire bien pour les animaux. Voilà, elle fait du super travail et c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça à côté de nous quand on a un cas comme ça d'un animal malade, quoi. Ça va mieux ou... Ouais, il tangue. C'est un peu la démarche du bourré là, tu vois. Ça va, il pète pas le feu, c'est sûr. Il est pas très vif, mais il se déplace quand même. Il est pas complètement prostré au fond de sa cage, donc non, pour l'instant, ça va. Bon, laisse-le là au chaud. Je vais le mettre près du... Et puis, dans 1 heure ou 2, je pense qu'il sera assez réveillé pour qu'on le laisse sortir. Ouais. Et pour la fièvre, du coup, faut rien donner. Pourquoi? Pour la fièvre. Ah, pour la fièvre, c'est les antibiotiques, puis l'anti-inflammatoire, ça va jouer aussi. Normalement, l'anti-inflammatoire, ça va faire baisser la fièvre. Et l'antibio, ça va normalement empêcher la cause de la fièvre. D'accord. Le bâton, on va pousser le vilain serpent, la brosse, et on y va. Après, il est énorme. Tu sais combien il pèse? Non. Je l'ai jamais sorti, il faut être 2, je crois, pour le sortir. Ah ouais? Aujourd'hui, je suis en nourriture vivarium avec Pierre. Je veux bien que tu reprennes le seau, s'il te plaît, on va mettre tous ces petits besoins dedans. Alors. Voilà. L'idéal serait que tu changes carrément de coin, si tu pouvais aller un peu plus loin. Non, pas par là, par contre, c'est pas la bonne direction. Allez. Oui, je sais, je t'embête. On va voir ailleurs. Il y en a certains qui sont impressionnants quand même, hein. Le gros anaconda ou même le gros python réticulé là. Surtout quand il est bien stressé, bien agité, faut pas faire le malin. En plus, il est un peu tendu. Mais, on va voir plus loin. Purée, celui-là. Allez, change de coin. Énorme aussi. On va voir plus loin. Je suis pas trop fan d'aller mettre ma main quand il est dans cet état-là, donc... Bon, on va faire au mieux. On aimerait qu'il puisse se déplacer autre part pour pouvoir nettoyer le bassin correctement, sans avoir peur qu'il ait une mauvaise réaction. Sauf qu'il a vraiment pas envie de bouger. On essaye de le faire bouger avec le bâton, on essaye de le faire réagir, mais apparemment, à part s'énerver un peu plus, c'est tout ce qui se passe, quoi. Bon, il a décidé de m'embêter ce matin. Change de direction. Allez. Allez, il est nerveux. Allez. Oui, oui, moi aussi, je suis pas content. Allez, pousse-toi un petit peu, change de place. Allez, vas-y, va par là-bas. Allez, on file. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est bien, là. Non, t'étais sur la bonne voie. Allez, oui, c'est bien, voilà. Vas-y, et pas dans le bassin, par contre. Allez. Il lance quand même des petits coups de tête, hein, donc on se recule, on essaye de refermer un peu la porte avec Pierre parce que c'est quand même dangereux. Hein. Allez. Tu me surveilles, tu me dis si ça bouge aussi, j'essaye... Là, pour le moment, c'est bon, la tête bouge pas. Moi qui aimais pas les serpents à la base, je suis servi. C'est pas que j'aimais pas, c'est surtout que j'en avais un peu peur. C'est vraiment impressionnant parce qu'à des moments, voilà, il lance des coups de tête et puis il contracte aussi son corps, il y a tout son corps qui se soulève. C'est vraiment impressionnant à voir. Sans la vide, je pense qu'il nous saute dessus, là. Une petite montée d'adrénaline le matin, là. C'est impressionnant, hein. T'as vu la force, tu sens déjà... Ouais.
On me demandait un peu si j'allais pas redouter justement d'être au contact des serpents, mais pas du tout, hein. C'est quand même des espèces que j'ai l'habitude un peu de côtoyer puisque chez mon copain, on a un python et 3 lézards. Encore un bassin, après on mouille toute la surface du viva pour l'humidité et on sera bon. Je vais vous laisser le prendre. Je pense peut-être pas, tu Et verras après, de la bouffe après, ouais. mais je pense qu'il va vraiment pas apprécier, donc... Coucou, petit bonhomme. Ouais, il a rien mangé. Oh, bébé chat. Il a rien mangé. Cet après-midi, on va voir comment va Courail pour lui reprendre une température, pour pour voir comment ça évolue, pour savoir si le traitement a fait effet ou pas. Donc on y va avec Geoffrey, vu qu'il est pas sur le secteur primate, en fait, puisque c'est lui qui va l'attraper. Fais gaffe, il m'a bien mordu ce matin à Paris. Ah ouais? Génial. Voilà. Non, non, non. Non, non, non. Attends. Doucement, ça. Là. Voilà, bah oui. Bah oui, mon petit bonhomme. Ouais, tu veux essayer de me mordre. La règle, en fait, c'est tout simplement que les soigneurs primates n'attrapent pas les primates parce qu'ils ont une bonne mémoire, en fait. Et généralement, tout le lien qu'on a créé avec les animaux, forcément, les animaux nous en veulent de les avoir capturés. Non, non. Oui, bah attrape ton t-shirt si tu veux. Donc, moi, vu que j'interviens jamais sur le secteur primate, eh bien, je m'occupe des contentions. Le problème, c'est qu'il est tellement tendu. Alors attention, je vais piquer. Ah, Doudou, j'ai même pas piqué. J'essaye de le réhydrater, en fait, en lui mettant de l'eau sous-cutanée, enfin sous la peau. Ok, je pense que je lui ai mis quand même pas mal. Donc là, il l'aime pas du tout parce que c'est une piqûre. En plus, on lui met quand même un gros volume sous la peau. Donc là, c'est le t-shirt de Geoffrey qui prend un petit peu. T'es gentil. Ça va, mon corail. Oui, je sais. Mon t-shirt. Il est super haut en tempé. Arrête. Je vais pas approcher le bout, mais il est à plus de 40. Là, je me pose plus de questions en fait si c'est une hyperthermie ou pas. Je suis sûre qu'il a de la fièvre. Et du coup, c'est inquiétant parce qu'il aurait dû diminuer avec le traitement qu'on a fait. C'est pas bon pour lui en fait. C'est comme nous, quand on a de la fièvre, on n'est pas bien, on va pas manger, on va pas boire, on va se déshydrater. C'est exactement pareil chez les animaux. Donc là, il faut faire quelque chose. Putain, qu'est-ce que je fais? Tu vas lui faire une injection du coup? Faut que je réfléchisse. Là, on va le remettre et faut faire redescendre la température. Donc on peut utiliser des médicaments. Et sinon, en fait, on peut carrément le redescendre en faisant prendre une douche froide. C'est ce qu'on fait nous chez nous, ce qu'on fait aussi sur les chiens. Donc je me dis pourquoi pas sur le Saïméry, finalement ça peut marcher aussi. Oh là là, je sens qu'il va pas du tout aimer. Je fais quoi? Je le plonge dedans avec mes gants, Faut vraiment qu'il s'imbibe d'eau, tu vois, pour qu'il soit bien au frais. Attends, Loulou, si tu peux juste... Ouais. Oh, je sais, mon bichon, je sais, c'est pas très agréable, mais ça va te faire du bien, je te jure. Ça va te faire du bien, ma biche, je te jure, ça va te faire du bien. Voilà, c'est pas si désagréable que ça, c'est un peu froid, mais... On a pas l'air de trop se débattre. Je pense que ça lui fait du bien parce qu'il bouge pas forcément. Donc ouais, c'est plutôt un bon signe parce que ça va le détendre un petit peu. Et espérons que ça lui fasse chuter sa température. Chut, doucement, bah ouais. Ça avait l'air d'aller, ouais. C'est bon? Ouais. Ça lui a peut-être fait du bien, du coup, tu vois. Non. Attends, c'est bientôt fini. Pourquoi tu le mets là? Pour qu'il ait un coin où les autres peuvent pas venir le toucher en fait. Je suis pas très rassuré parce que je le vois mal en fait. Il est pas en
pleine forme. On sait très bien que chez les petits primates, un animal malade, ça va très très vite. Et l'issue peut être fatale, donc là, il faut vraiment trouver au plus vite une solution. Attention la queue, Ouais. attention t'es dessus là. En fait, on a tellement envie de faire quelque chose pour que ça aille mieux, mais on peut pas. Enfin, on peut juste faire la base, donc donner les médicaments, surveiller comment ça va, et on peut pas faire beaucoup de choses en plus, donc ouais, on se sent impuissant, ouais. C'est vrai que c'est assez inquiétant, donc le lendemain matin, je sais que j'irai le voir tôt. Je suis appelée pour aller voir Rewa qui s'est encore battue avec Hadès. Et qui a de nouveau une plaie, mais ce coup-ci au niveau de la patte. Ça fait très croc en fait, ça fait pas griffure. Ce matin, on a prévu en fait de faire la mise en contact de nos 2 hipponas, donc Ziama qui est arrivé il y a très peu de temps, et de Jazzy qui est là depuis des années. Je sais pas pourquoi, mais ça peut faire des étincelles à n'importe quel moment. C'est ça. Ça y est. Attention bébé. Attention, regarde derrière toi. Alors On vous réunit pour vous annoncer donc la 3e édition cette année du Zoathlon. Le lancement des inscriptions, c'est donc à partir de ce soir. Et il y aura un tirage au sort pour la constitution des équipes. L'objectif, c'est de mixer l'ensemble du parc. C'est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde en fait. C'est une seule et même famille. Il n'y a plus de secteur oiseau, secteur otari. Voilà, on est tous ensemble et c'est des moments très agréables.